Et bonsoir à toutes et tous pour ce troisième atelier de la tribu Inspire the Change avec moi toute seule, sans expert invité. Ce soir, on va parler de comment réactiver l'abondance. Voilà, c'était important pour moi de mettre le mot réactiver. Alors, comme d'habitude, c'est un atelier interactif, un petit peu plus que les autres. Je vais vous faire participer encore. Et pour ceux qui écoutent en replay, vous pourrez faire les exercices de votre côté quand même. Voilà, vous aurez le support et puis vous aurez forcément l'audio. Alors, je vais lancer la présentation. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas... Si ça ne s'affiche pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'abondance pour vous? Donc, je vous ai fait travailler dans le chat sur qu'est-ce que c'était l'abondance pour vous. Donc, on a eu recevoir des cadeaux, on a eu donner, recevoir, on a eu aussi réussite et prospérité. Donc, chez vous, vous pourrez vous demander si ça résonne pour vous, si carrément il y a d'autres choses qui vous viennent. Je vais vous montrer une image de ce que c'est pour moi, en tout cas de ce que j'ai compris que c'était et qui correspond assez à ce qu'on a eu dans les partages. Donc, c'est un, vous pouvez ouvrir vos micros, c'est un, d'après vous. C'est l'image que j'ai trouvée qui m'a bien plu. C'est un. Ah. C'est un tuyau. Alors, j'ai cherché des images de tuyaux. J'ai trouvé beaucoup d'ouvriers portant des tuyaux. Je trouve que ce n'était pas hyper, hyper esthétique. Donc, en fait, là, vous avez un tuyau qui n'est pas dans le sens vertical, mais plutôt horizontal. Et pour moi, l'abondance, c'est un tuyau. C'est-à-dire que c'est une énergie. C'est quelque chose qui nous traverse. Et je vais couper le partage 2 minutes pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, est-ce que vous voyez ce tube en fait? C'est un stylo dont j'ai enlevé la mine. Et en fait, si vous voulez, l'abondance, ça fonctionne comme un tuyau, comme ce stylo. C'est-à-dire que si vous remplissez d'eau et que vous bouchez un côté, ça ne coule pas. En fait, l'abondance, c'est tout bêtement ça. C'est-à-dire que si on bouche un côté, si on bouche le don, on ne reçoit pas. Et si on ne sait pas recevoir, on ne peut pas donner. Donc, en fait, c'est tout simple. Et l'abondance, est-ce que pour vous, ce n'est que l'argent? Alors, dans ce que vous avez répondu, effectivement, je sens que ce n'est pas que ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui, quand vous y pensez le matin, quand vous vous sentez en manque d'abondance, est-ce que c'est à l'argent que vous pensez en premier ou vous pensez à d'autres choses dans votre vie? Vous pouvez ouvrir les micros, hein. Pas que l'argent, c'est vrai. Moi, je pense à l'argent en premier et c'est pourquoi j'en ai tout plein. J'adore. Alors, je vais vous repartager la suite du PowerPoint. Ah, mais c'est celui-là que je veux. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire quelques petits exercices d'observation pour vous demander dans quel état aujourd'hui est votre tuyau. Est-ce que vous le sentez bouché? Est-ce que vous sentez que ça circule bien? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet-là? Est-ce que vous arrivez plutôt à donner qu'à recevoir? Est-ce que c'est pas forcément toujours confortable de dire je le retiens un petit peu l'argent parce que j'ai peur d'en manquer, donc je donne peut-être pas autant que ce que j'aimerais. Tout est ok, c'est juste une observation, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est vraiment prendre conscience de l'état dans lequel est votre tuyau.
Moi, je veux bien commencer. C'est que ce que je dirais, moi, c'est vraiment non, très ouvert et mais beaucoup sur le partage. Pas pour le moment de l'argent, mais le partage de donner de l'amour, de donner de la joie aux gens et d'en recevoir énormément. En fait. Et c'est tous les jours. En Donc, fait. C'est surprenant parce que ça s'amplifie de jour en jour, en fait. c'est ça. Donc, le tuyau s'élargit. C'est Voilà. ça? Tu danses dans le tuyau comme Et la je danse. danse dans le tuyau, la vie, c'est le tuyau. Oui, c'est juste. Voilà. Même quand on ne s'y attend pas, on reçoit. Donc, Chantal, tu nous disais, mes finances sont catastrophiques, j'ai un comportement addictif. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que tu dépenses de l'argent, tu fais sortir en parlant d'argent. Si là, on parle d'abondance argent, de manière différente de Thierry. Mon tuyau émotionnel fonctionne très bien. Alors, ce que tu veux dire par là, Chantal, tu me coupes hein, si je dis des bêtises, c'est que tu donnes beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent qui sort. Oui. Et par contre, en termes émotionnels, tu reçois beaucoup. C'est ça? Non, Ça, en, non. en termes émotionnels, un instant. En termes émotionnels, y a un bel équilibre là qui s'installe puisque autant je donne que je reçois. Donc à ce niveau, ça va, c'est assez fluide. Mais en termes financiers, là, je dépense énormément en fait sur moi en fait. Alors oui, je donne aussi, je donne beaucoup, mais hein, je dépense plus que je n'en donne en fait. C'est ça. Il y a vraiment un déséquilibre. Il y a vraiment un Alors, déséquilibre. donner et dépenser, c'est pareil, c'est-à-dire c'est de l'argent qui sort. Oui, c'est de l'argent qui sort. Oui, Voilà, c'est ça. c'est une énergie qui sort. Et ok. Et toi, Nancy? Moi, je le vois avec le tube du stylo. Je le vois vraiment comme à l'intérieur. On a parlé s'il était bouché par en haut ou par en bas. Mais moi, je le vois un peu comme s'il était rempli à l'intérieur, sur les bords, pour ne pas dire, pour ne pas dire à nettoyer, mais presque. Tu vois? Puis, dans ce moment-là, c'est comme plus introverti. Donc, tant aussi longtemps que c'est de l'intérieur et que c'est couche aussi, c'est peut-être plus difficile que ça soit fluide entre le donner et recevoir. Puis, en Il y a fait, c'est des comme... impuretés, il y a des impuretés dans le tuyau qui font que ça circule, ça accroche un peu. C'est ça qu'on pourrait dire? Oui, voilà. Puis un peu aussi peut-être à l'image quand même de représenter une introspection. Donc l'introspection peut coller aux saletés, mais elle peut aussi être nécessaire pour le nettoyage. Ok, joli. Alors, vous avez déjà évoqué que l'abondance, ça peut être l'argent, mais ça peut être bien autre chose. Et là, je vais vous faire un exercice qui est simple et efficace. C'est-à-dire, vous pouvez écrire dans le chat, ouvrir vos micros à votre convenance. Quelle est l'abondance que vous avez déjà, que vous pourriez constater dans votre vie? Moi, je vais vous donner des exemples. Par exemple, j'ai une abondance d'air pur. Et quand j'y pense, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde sur Terre. J'ai une abondance d'eau potable. J'en ai même dans mes toilettes. J'ai une abondance d'eau chaude. J'ai une abondance d'élastique à cheveux, pour m'accrocher les cheveux. J'ai une abondance de... Voilà. Ça peut être des choses toutes simples comme ça et qui, en fait, peuvent vous permettre, et surtout plus que peuvent vous permettre, de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes déjà dans l'abondance.
Ok, Chantal. Tu as abondance d'amour d'enfant. Oui, si. Et je n'arrive pas à être focus, vraiment. Eh bien, écoute, tu Oui. pourras suivre en replay avec plaisir. Oui, très bien. OK. Allez, bel atelier. Merci à vous. Bonne soirée. Bye. Oui. Alors, Nancy et Thierry, on va... donc, voilà. Est-ce que vous... qu'est-ce que quand j'évoque ces exemples-là, qu'est-ce qui vous vient naturellement là, de dire ben, j'ai déjà telle chose dans ma vie. Et finalement, la liste peut être très, très longue, en fait, de l'abondance qui est déjà là. Mes besoins de base sont comblés, je reçois le soutien dont j'ai besoin et je suis aimée. Donc, tu pourrais dire, Nancy, que tu as à la fois des besoins de base, aimer des personnes qui me sont chères. Quand tu entends besoin de base, est-ce que tu pourrais nous préciser, tu vois, ça peut nous donner des exemples et puis ça soutient en fait l'abondance que d'en prendre conscience et de la verbaliser. C'est sûr que je pense à un toit sur la tête. Mm-hmm. De la nourriture, comme tu l'as mentionné aussi, de l'eau potable, de l'électricité pour très, quand même dans un pays comme le Canada. De l'eau potable, oui, bien, vraiment les besoins de base, c'est vrai que ça ne vient pas tout de suite comme ça. Pour moi, j'ai vraiment vu l'ensemble. Toi, sur la tête, nourriture. Et toi, Thierry, qu'est-ce qui t'est venu? Un peu les mêmes choses, mais je rajouterais le côté de pouvoir vivre à la campagne, d'avoir un accès à la nature privilégié, je pense, par rapport à d'autres personnes aujourd'hui, de prendre les baskets et d'être fait dans la nature, en fait. C'est quelque chose qu'on a créé avec ma compagne, puisque en fait, une semaine sur deux, moi, je suis en pleine ville. Mais c'est vraiment un choix d'avoir cette abondance-là aussi, l'abondance de la nature qui est très importante pour moi, et de faire en sorte de la partager et que d'autres personnes y aient accès aussi, en fait. Et pour ceux qui nous écoutent en replay, voilà, je peux donner aussi des exemples qui peuvent être l'abondance pour moi de travailler aujourd'hui qu'avec les gens que je choisis. Et ça, pour moi, par exemple, c'est énorme. Donc, l'abondance de gens chouettes que je rencontre, de projets palpitants, de collaborations. L'abondance voilà, de choses toutes simples, de moments avec mes filles aussi, comme Chantal qui nous a quittés, ben, c'est aussi ça, c'est que les enfants sont là et peut-être qu'un jour ils ne seront plus là, donc c'est aussi se rendre compte de cette abondance de coquinerie, de joie de vivre de l'enfant, de jeux, de dessins que me font mes filles, etc. Alors, je vais vous faire réfléchir à vos fonctionnements récurrents par rapport à l'abondance. Donc, vous pourrez continuer ces réflexions après, évidemment, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça continue à cheminer. C'est qu'est-ce qui revient souvent, en fait, dans vos comportements, que ce soit dans les échanges, dans le don, dans le recevoir. Est-ce que vous donnez plus? Est-ce que vous recevez plus? Est-ce que c'est, par exemple, comme disait Chantal tout à l'heure, ça dépend peut-être des thèmes de votre vie?
C'est-à-dire, il y a peut-être des thèmes où il y a une abondance relationnelle et peut-être sur d'autres choses, il y a moins d'abondance. En tout cas, ça circule moins. Il y a plus de retenue. Voilà, c'est intéressant de se poser ces questions-là. On est encore une fois sur des pratiques d'observation qui sont vraiment simplissimes, mais que je trouve diablement efficaces. Souvent, on se complique la vie. Et en fait, rien que d'observer comment on fonctionne, ça permet de débloquer beaucoup de choses. Et en tout cas, quand il n'y a pas spécialement des gros blocages, d'amplifier, comme disait Thierry, de faire grossir le tuyau. et d'utiliser ce qu'il y a dans le tuyau aussi, déjà, comme le disait Nancy. Alors, par rapport à ces fonctionnements, il y a quelque chose qui vient dans la suite, c'est quand vous donnez de l'argent, là, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos micros ou écrire dans le chat. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez que vous enlevez quelque chose, que vous vous faites plaisir, que vous faites plaisir à l'autre, que vous faites juste transiter l'argent, il n'y a pas d'affect particulier, ça circule. Ça peut être un peu de tout, hein. Ça peut être aussi en fonction des moments, et c'est complètement OK de se dire, mettons, quand on paye les impôts, on a peut-être l'impression qu'on s'enlève un rein. Et se mettre dans une posture à se dire, mais attends, est-ce que je ne pourrais pas passer de s'enlever quelque chose à juste se dire, ça transite et ça va aller dans les caisses de l'État et finalement, ça va revenir à un moment ou à un autre, soit à moi, soit à d'autres personnes en fait. Si vous avez envie de réagir là-dessus, vous voyez, quand on fait un cadeau, on est clairement plus dans le se faire plaisir à soi ou à l'autre. Et c'est vrai qu'on peut s'amuser à se dire, quand je paye des impôts, est-ce que je ne le verrai pas comme je fais un cadeau? Je fais un cadeau collectif. Vous voyez? Acheter de la nourriture aussi, que ça soit peut-être autre chose que juste faire transiter de l'argent, que ça puisse peut-être être se faire plaisir aussi et faire plaisir à l'autre, par exemple, se dire j'aime bien cette boutique, j'aime bien cette personne qui la tient, et ça me fait plaisir de lui donner de l'argent pour que sa boutique elle continue de tourner, pour qu'il puisse m'approvisionner encore en bons produits que j'aime, de qualité, etc. Et puis aussi, à d'autres moments, à quel endroit j'ai peur, à quel endroit ça se contracte quand je fais un chèque. Alors, Nancy, en France, on a encore des chèques. Quand je mets en place un virement ou que je paye un appel à fond. Est-ce qu'il vous vient des partages là, une prise de conscience particulière sur ça? Qu'est-ce qui résonne pour vous? Je dirais, moi, c'est déjà le mot qu'on utilise quand on utilise l'argent. Mm-hmm. J'entends le côté, aujourd'hui, pour mon entreprise, j'investis, je ne dépense pas. Ouais. Et le mot est totalement différent parce qu'en fait, du coup, on comprend, j'entends trop souvent des personnes qui disent, et justement, ça fait partie de l'énergie aussi qu'on fait circuler, de dire qu'en fait, on va investir et justement, ça peut être de transiter de l'argent. On fait transiter de l'argent, on l'a fait partager à une autre personne. Donc, il y a le mot qu'on utilise quand on fait ces achats. Et après, récemment, c'est le côté, c'est un peu ce que tu disais, de faire plaisir à l'autre dans le côté acheter localement les choses. Donc, avoir plus une démarche responsable et de voir qu'en fait, l'argent, il transite en allant vers les producteurs locaux, là, à côté d'où on habite, en fait, et de voir le plaisir d'échange, en fait, entre les deux. Et du coup, il y a plus que la notion d'argent. Il y a un échange entre deux personnes. Et c'est vers ça que je vais le plus souvent, c'est que l'argent est là. Et pour l'instant, on doit utiliser l'argent pour certains aspects, mais utilisons-le en ne dépensant pas, mais en investissant et en le faisant transiter, en fait, aujourd'hui. Et puis après, le reste, c'est quand ça ne nous plaît pas, c'est qu'on peut des fois se dire, mais ça ne nous plaît pas parce qu'en fait, c'est plus trop ce qu'on veut aussi non plus. Des fois, il y a, là, je ne parle pas des impôts, mais je parle d'autres choses, de dire que il y avait des dépenses qu'on se dit, mais est-ce que c'est vraiment pour se faire plaisir? Est-ce que c'est juste pour
pour faire comme les autres. Là, on a bien vu que pendant un moment donné, on ne pouvait plus rien faire en fait, et on n'était pas moins heureux en fait, puisqu'on allait, on allait acheter des produits locaux et on n'allait plus au restaurant. On faisait, voilà, donc il y a des choses qui changent aujourd'hui, et c'est vraiment maintenant, je pense que pour moi aujourd'hui, et je parle que pour moi, l'argent il transite en fait. C'est un flux, et c'est totalement différent, et donc du coup, on se fait beaucoup plus plaisir. C'est sûr que ça me fait plaisir parce que c'est des choses que j'allais vous dire aussi, qu'effectivement les mots, la posture, l'intention sont primordiaux, et qu'effectivement il est plus porteur de dire qu'on investit que de penser au mot dépense. Ça c'est sûr. Et aussi ce qu'on peut faire, tu vois, on parlait de commerçants locaux, mais on peut aussi se dire que même si à un moment on donne de l'argent à une structure qui paraît désincarnée, c'est-à-dire une grosse entreprise ou un achat, mettons, au supermarché qui est un petit peu plus gros, on peut se dire on donne la possibilité aux salariés qui sont dedans de recevoir un salaire en fait. Donc on peut aussi se dire ça pour des structures qui sont plus grosses, et qu'on peut facilement désincarner, alors qu'en fait, c'est juste des gens aussi. Et moi, souvent, quand on me parle du système ou qu'on me parle des Français, je dis, ouais, mais le système, il n'existe pas en dehors de l'humain, en fait. C'est l'humain qui le fabrique, et c'est un humain plus un humain plus un humain. Et c'est vrai que se rendre compte qu'en fait, derrière des sorties d'argent à une structure, c'est derrière, c'est des humains aussi, en fait. Est-ce que mon... Ah oui, voilà. Alors, une autre question. Vous arrive-t-il d'avoir envie d'acheter quelque chose sans savoir pourquoi? Et dans ce cas-là, est-ce que vous achetez ou est-ce que vous hésitez en vous disant, est-ce bien raisonnable? J'hésite. Et toi, Thierry? Alors, c'est OK hein, que des fois, ça soit... Des fois, ça non, soit mais c'est l'un d'autre, mais c'est plutôt... je suis moins dans le côté impulsion maintenant qu'avant, en fait. Oui. Je vais plus réfléchir un peu avant. OK. Alors, on pourra on en reparlera, mais tu vois, là, on est aussi sur un terme qu'on peut choisir. On peut se dire, c'est impulsion ou c'est intuition? C'est-à-dire que des fois, vous pourrez y réfléchir, hein, on a acheté un truc, on ne savait pas pourquoi à ce moment-là, et ça nous a servi après. Moi, je me souviens, par exemple, un jour, j'étais au magasin à la jardinerie, et je suis tombée sur un ciseau à bois. Et mon mari se sert de ciseaux à bois. Mais je savais qu'il en cherchait des particuliers. Enfin, voilà, je n'avais plus en tête, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'élan de l'acheter. Je me suis dit, bon, tu le prends, puis si ça ne lui va pas, tu le ramèneras, quoi. Et je suis arrivée à la maison, et j'ai montré le ciseau à bois. Il m'a dit, ah, mais c'est pile celui que je voulais, quoi. OK. Donc, voilà. Et donc là, quelque part, on est dans l'intuition, cette espèce de chose magique qui fait qu'on ne sait pas pourquoi, mais on y va. Donc, effectivement, des fois, on va en reparler. C'est important de se poser la question des besoins et de se dire, est-ce que ce n'est pas une névrose qui me fait acheter? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mais quand c'est vraiment ce côté, on ne sait pas d'où ça vient, je vous invite vraiment à tenter le coup, de se dire j'y vais. En fait, c'est pas le côté objet brillant, c'est pas le côté le côté magique du ça va tout me solutionner dans ma vie, parce qu'en fait là on le sent que ça part pas du bon endroit. C'est vraiment la chose de j'ai l'élan, je sais pas pourquoi en fait. Voilà, vous allez laisser cheminer, puis vous n'hésiterez pas à m'en reparler. Vous pouvez m'écrire par mail, hein, ça me fait plaisir. N'hésitez pas. J'appuie jamais au bon endroit.
Alors, réactiver l'abondance, c'est donc comprendre que ce sont nos peurs qui bouchent le tuyau. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui fait qu'on retient, c'est qu'on va avoir peur de manquer, plus particulièrement. Mais manquer, ça peut être plein de choses. Hein. Donc là, sur ces derniers, on a parlé d'argent, mais c'est bien autre chose. Ça peut être manquer de chauffage, manquer de toit, manquer d'amis, manquer d'amour, manquer d'idées. Il faut savoir que le tuyau d'abondance, c'est aussi le tuyau à idées. Et si notre tuyau il fonctionne bien sur d'autres plans, eh bien, les idées aussi, elles vont circuler. Et on a coutume de dire que les idées, elles sont dans l'air. Il n'y a pas grand monde en fait qui a une idée lui tout seul. Souvent, les idées, elles planent autour de la planète et puis il y en a quelques-uns qui les attrapent en fait. Et ils les attrapent parce que le tuyau est ouvert, parce que le tuyau est en réception en fait. Donc, c'est comprendre aussi que nos croyances et conditionnements influencent notre tuyau. Donc, là, on est ici avec des personnes qui en sont déjà conscientes, mais c'est important d'en reparler même avec vous parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on va être très, très conscient de ça sur certaines choses et puis sur d'autres, on va l'oublier ou alors on va avoir mis d'autres croyances, par exemple, justement, que parfois, c'est une impulsion alors qu'en fait, c'était une intuition. Tu vois, de se dire, quand je ne sais pas pourquoi, c'est que c'est impulsif, c'est pas bon. Et si l'impulsion, c'était peut-être l'intuition. Et finalement, ça aussi, c'est des croyances qu'on peut se mettre, qui là, on monte au... on monte au niveau supérieur du déconditionnement, Thierry, mais voilà. En tout cas, je t'invite à peut-être laisser cheminer ça sans trop y réfléchir, mais voilà, à laisser faire le chemin à cette idée-là. Et donc, prendre conscience, évidemment, que l'abondance est déjà là. Et cette prise de conscience, cette célébration, en fait, parce qu'en prendre conscience, c'est aussi la célébrer, la déguster, se dire oh, je me régale de cette crêpe que j'ai faite avec mes enfants cet après-midi. Je me régale de ce bon chocolat quand je fais ma pause à la randonnée. Et déguster tous ces instants, sentir l'air pur, sentir l'eau chaude qui coule sur nous dans la douche, c'est activer d'autant plus l'abondance. Parce qu'en fait, ça envoie à l'univers, et on l'appelle comme on veut, l'information qu'on l'apprécie, qu'on dit merci. Et quelqu'un qui vous fait un cadeau, à qui on dit merci, on est reconnaissant, on le sent, ça donne envie en fait de continuer à lui donner des cadeaux. Souvenez-vous, enfin je ne sais pas vous si ça vous est peut-être arrivé, de donner quelque chose à quelqu'un et que la personne en fait elle n'est pas du tout à l'aise sur le recevoir et donc soit elle le pose, soit elle le regarde à peine. Peut-être vous pouvez vous en rendre compte pour les fêtes de fin d'année. Si vous avez des grosses familles ou des fois, vous voyez les comportements, vous observerez ça aux prochaines fêtes de fin d'année, les comportements des gens quand vous leur faites des cadeaux. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, plein de gens ont des comportements complètement différents avec ça, où ils se dépêchent vite de vous donner leur cadeau au cas où ils seraient jugés, etc. etc. Donc, voilà, c'est intéressant de se rendre compte que en fait, vraiment de dire merci, de déguster, de prendre le temps, ça permet à cette énergie de circuler d'autant mieux, et autant pour vous que pour tout le monde, en fait, parce que en disant merci, en dégustant, ça va donner aussi envie à l'autre de déguster. Comme on dit ça pour les enfants, mais ça marche pour tout le monde, c'est par l'exemple qu'on apprend. Alors, s'ouvrir à l'abondance, c'est mettre en place des nouvelles habitudes, forcément, ou amplifier celles qu'on a déjà, puisqu'ici, on a déjà des Jedi de l'abondance. Oui, merci Nancy. Oui, les rappels, c'est toujours important. Il y a des choses simples, basiques, mais qu'on oublie. Et en fait, moi, la première, de préparer cet atelier pour vous cet après-midi, j'étais là, mais oui, souviens-toi, repense-y. Donc voilà, être attentif aux histoires qu'on se raconte. Donc l'idée, ce n'est pas de passer son temps à se prendre la tête, mais c'est d'avoir une vigilance sur est-ce que je ne suis pas en train de me raconter une histoire là sur je manque de ceci, je manque de cela.
Voilà. Et se faire un petit arrêt sur image et se dire, attends, est-ce que je ne suis pas en train de me faire un film là? Rien que de le voir, ça suffit à l'arrêter. Hein. Ce n'est pas besoin d'en faire des caisses ou de partir en thérapie tout de suite. Donc, apprécier, célébrer ce qui est déjà présent dans notre vie, c'est ce que je vous disais. Et apprendre les lois de la manifestation. Alors, on va en parler. Je clique, décidément, à chaque fois, je ne clique pas au bon endroit. Donc, pratiquer la manifestation, il y a 4 grosses étapes. J'imagine que vu vos interactions, vous n'aurez pas de mal à comprendre ce que je vais vous présenter. Donc, la première étape, c'est de décider. C'est effectivement de clarifier ses besoins et de se dire, est-ce que c'est un désir quelque part d'ego, de névrose, de peur, vous voyez, d'énergie assez basse, on pourrait dire, qui nous plombe, ou c'est ou un côté envieux, ou voilà, qui finalement serait je manque d'eux, ou c'est un désir qu'on pourrait appeler d'âme, quelque chose qui est aussi allié avec cette fameuse intuition de je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'élan d'eux. Et pour répondre à ces questions de clarification de besoins, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça dans mon âme et dans mon cœur? Et pareil, encore une fois, pas besoin de partir en thérapie, vraiment sentir dans notre corps ce que ça dit. Ça peut faire des mots dans nos têtes, mais vraiment être dans le ressenti, sans partir trop à réfléchir. Et la question subsidiaire, hein, si on n'est pas au clair encore, c'est de se dire, si j'étais certaine que je pouvais obtenir ce que je désire, sous la forme que je désire, est-ce que je le voudrais vraiment? Et c'est vrai que quand on fait cet exercice-là, moi j'ai fait l'exercice du cahier des rêves, où j'écris en fait, je me rends compte que j'ai déjà tout ce dont je rêve en fait. Et que finalement, j'ai pas vraiment de besoins supplémentaires. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Et une fois qu'on a clarifié ses besoins, c'est de passer commande à l'univers, d'oser demander. Et j'ai dit l'univers parce que c'est à la fois les autres, c'est à la fois oser le demander à nous-mêmes, oser se l'accorder. Et c'est l'univers au sens large, c'est-à-dire à tout ce qui circule et à cette énergie, à ce tuyau. Donc, comme vous passeriez commande à la pizzeria. Vous voyez, vous dites, voilà, je veux une pizza avec des légumes, avec du fromage comme ci, comme ça, je la veux ronde, je la veux avec un fond crème fraîche ou je la veux avec un fond tomate, etc., etc. Et ensuite, on la commande. Donc, c'est vraiment important. Et là, vous pourrez réfléchir si vous êtes à l'aise sur demander. Si des fois, vous ne vous dites pas, oui, mais bon, je ne le mérite pas, ou c'est pas pour moi, ou j'en ai pas vraiment besoin, ou c'est orgueilleux, ou si vous ne vous jugez pas sur vos besoins, ou alors c'est trop beau pour être vrai, mais non, mais je suis pas capable d'obtenir ça aujourd'hui, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, etc. Donc, rendez-vous compte si justement dans la pizza, il y a des ingrédients que vous interdisez. Et là, on pourra passer justement à l'étape 2, qui est de nettoyer, libérer ce qui bloque. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte en fait que vous avez du mal à passer commande, et cette étape 2, elle peut être sautée, mais souvent, vous verrez que de temps en temps, vous en aurez besoin. Souvent ou de temps en temps. Il y a parfois, parce que les choses en fait qui sont claires et sur lesquelles vous osez demander, vous n'avez pas besoin de pratiquer vraiment la manifestation consciente. Ça se manifeste et puis voilà quoi. C'est-à-dire que vous osez demander au boulanger votre baguette. Vous osez peut-être même demander qu'elle soit bien cuite ou moyennement cuite. Mais peut-être que sur d'autres choses de votre vie, vous osez moins demander en fait. Et donc, quand on ose moins demander, là, c'est vraiment important de faire ces étapes-là et de se dire, OK, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que j'ai à libérer pour oser passer commande de ma pizza. Donc, l'étape suivante, après, c'est d'incarner. Et là, je vous renvoie à l'atelier numéro 2 que j'avais intitulé « Être un visionnaire qui concrétise ».
où là, vraiment, on a appris à pratiquer l'art de la visualisation créatrice. Et donc, en résumé, c'est vraiment, en fait, vivre, mais vivre aussi dans ses émotions, dans ses ressentis, dans des images qu'on va créer, qu'on va regarder, dans des écrits qu'on va pouvoir faire. On parlait d'écriture, de se dire, j'ai déjà ce que je désire. Je suis déjà en train de marcher dans la nature, je suis déjà en train d'ouvrir les volets bleus de ma maison au bord du lac. Je suis déjà en train de déguster cette glace au chocolat. Je sens le goût, c'est froid, elle fond dans la bouche. Je sens l'air sur mon visage, j'entends les clapotis de l'eau. Enfin voilà, c'est vraiment incarner déjà ce que vous désirez. Donc, vous pourrez aller voir en replay l'atelier 2 sur la plateforme de la tribu Inspire the Change. Et après, c'est lâcher le comment. En posant des actions inspirées, ce que j'entends par là, c'est voilà, ce qui nous porte, ce qui nous meut. Et après, on laisse faire. C'est-à-dire que quand on a commandé la pizza, on n'appelle pas toutes les 5 minutes le pizzaiolo pour lui dire quand est-ce que c'est prêt. Donc, à un moment, on laisse faire. Voilà. Elle va, peut-être qu'on a dit qu'on voulait du pepperoni ou on la voulait végétarienne. Après, si elle arrive ronde ou carrée, à la limite, ça peut-être on s'en fiche. Donc, la forme finale, c'est là où on est dans cet équilibre. Et la phrase que j'aime souvent dire, qui est l'art de vivre est un subtil équilibre entre tenir bon et lâcher prise, c'est-à-dire être assez précis, mais pas rigide. Parce que du coup, c'est là que les surprises, elles arrivent et votre pizza, elle va peut-être arriver carrée et en fait, vous allez kiffer parce qu'il y aura moins de croûte ou que la croûte, elle sera cuite différemment et en fait, vous allez trouver une nouvelle saveur. Pareil pour la glace, elle va peut-être arriver dans une coupe ou un cornet et là, vous allez déguster un cornet fait maison, en gaufre ou je ne sais quoi. Et voilà, et vous aurez laissé venir la forme. Vous aurez dit, je veux du chocolat. Noir peut-être, moi j'adore le chocolat noir. Bon, je n'ai pas mangé, vous avez vu, je vous mets plein d'exemples de nourriture. Et, et après, laissez la forme. Laissez voilà, le cuisinier, le restaurateur, l'univers, comme vous voulez, vous préparer ce que vous avez commandé. Donc, une autre façon de formuler ça, qui est vraiment très importante, là, on est sur vraiment l'identité. Excusez-moi, j'ai l'accent qui arrive un peu fort. L'identité, c'est je suis donc j'ai et pas l'inverse. Les Américains, les Anglo-Saxons disent be, do, have. Donc c'est d'abord je suis, ensuite je fais et enfin j'ai. Et c'est pas j'aurai l'abondance ou j'aurai la quiétude quand j'aurai la maison au bord du lac. Non. C'est je suis déjà en sérénité, je suis déjà tranquille, je suis en paix, je me visualise en paix, je me sens en paix et ensuite, la maison au bord du lac va arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. On est là en interactif, profitez-en. Alors, une autre manière de manifester l'abondance, ce n'est pas vraiment une autre manière en fait, hein, ça suit. C'est laisser la fluidité œuvrer. Donc, moi, je reformule la citation de Jim Rohn qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. » Nous sommes la somme de ceux qui nous entourent. Donc, ça peut être des personnes, mais ça peut être des choses, ça peut être des objets, voilà, des choses, des objets, ça peut être des couleurs, ça peut être plein de choses en fait, pas que les gens. Ce qu'on regarde, ce que vous lisez, par exemple, au quotidien, là, on peut penser aux informations. L'idée, c'est, pour moi, c'est pas d'être dans le déni de ce qui se passe dans le monde, mais c'est de choisir les réalités dont on veut s'entourer. Pour moi, plein de réalités existent dans le monde. Il y a aujourd'hui plein de médias pour connaître les réalités, que ce soit des livres, que ce soit de l'audio, que ce soit des ateliers comme ce soir, que ce soit la télévision, que ce soit plein, que ce soit aller se promener, aller au restaurant, aller dans des conférences en présentiel, etc. Et donc, c'est à nous de choisir
ce dont on veut s'entourer, parce que c'est ça qui fait aussi ce que nous sommes. Il y a aussi une autre manière de laisser la fluidité œuvrer, c'est de savoir faire de la place. Donc, je vous ai mis une jeune femme qui fait du tri dans ses vêtements. Ça peut faire penser aussi à la très connue Marie Kondo, qui parle de faire du tri. Et je vais y revenir. Et faire du tri, ça veut dire faire du vide. Parce qu'une bouteille pleine, on ne peut plus la remplir. Et si on veut voir arriver le nouveau, il faut faire de la place. Ce n'est pas de l'idée de dire que le tuyau ne peut pas s'agrandir ou qu'on ne peut pas avoir un cœur, par exemple pour l'amour. Ce n'est pas l'idée de dire j'enlève des gens que j'aime pour avoir... Non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est le tuyau qui est en train de se faire nettoyer. C'est ça. C'est vraiment se délester de ce qui est lourd, de ce qui nous encombre. Et faire circuler. Quand on est sur des choses, par exemple comme la jeune femme qui fait du tri là, eh bien, on fait circuler, on redonne. Voilà, on fait des boîtes à livres, on le met dans des boîtes à livres dans le village d'à côté, on amène chez nous en France, on a Emmaüs, qui est une grosse association où on peut amener des meubles, des vêtements pour les gens, pour les plus démunis, etc., où on donne à des amis, enfin, voilà. Et on fait aussi de la place dans son agenda. Si on veut des nouveaux rendez-vous, si on veut des nouvelles collaborations, si on veut des nouvelles relations, on fait de la place. Si on veut des nouvelles activités, on fait de la place. On enlève tout ce qui est lourd, tout ce qui ne nous met pas en joie. Et là, on arrive à la philosophie de Marie Kondo qui dit quand on trie, merci Nancy, quand on trie, en fait, c'est vraiment sans réfléchir, de toucher l'objet, le regarder et se dire, est-ce que ça me met en joie ou pas? Moi, j'aime aussi quand la joie n'est pas forcément ce que je sens, de me dire, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Par exemple, une relation, une collaboration peut à un moment ou dès le début sentir que ça frictionne, que c'est pas léger, qu'on n'est pas heureux de recevoir un mail, par exemple, de ce partenaire. Et là, de se dire, d'avoir vraiment la conscience de se dire, ok, c'est lourd, j'arrête. Je fais de la place. Et force est de constater que si en fait vous remplissez votre agenda de plein de choses qui ne sont pas agréables, ben, vous n'aurez plus la place pour le chouette. Et c'est là qu'il y a la phrase que j'ai mis quasiment à la fin, qui est « toute opportunité n'est pas bonne à prendre ». Vraiment, suivez ce qui vous met le plus en joie. Des fois, on va prendre une opportunité, par exemple professionnelle, en se disant « ça va me faire gagner de l'argent, etc. » Et en fait, on est mu par une peur, en fait, qui va décider, alors qu'au fond, on sent que ce n'est pas forcément la collaboration qui nous fait le plus kiffer, qui nous met le plus en joie. Et là, c'est de se dire « non, je ne sens pas. Il y a un truc en moi qui ne le sent pas. Ce n'est pas forcément besoin, franchement, de réfléchir trop. Je ne le sens pas, j'y vais pas. » Et moi, pour l'avoir pratiqué plusieurs fois, ben, derrière, il y a mieux, en fait. À chaque fois, il y a mieux. Mais si j'avais pris, ben, j'avais plus le temps. C'était fichu. Donc voilà, là, ce qui est pour laisser la fluidité œuvrer, c'est vraiment faire ce nettoyage de printemps régulièrement. J'ai mis dans toutes vos maisons, que ce soit votre maison physique où vous habitez, votre toit, que ce soit dans vos placards, que ce soit dans vos placards relationnels, dans vos vieux dossiers, dire celui-là, j'arrête. Moi, là, récemment, j'ai dit non, mais là, ça suffit, en fait. Il y a des choses que tu continues à tolérer. Maintenant, tu arrêtes. Et ce n'est pas parce que je vais encore continuer à faire de la thérapie que ça va régler la solution. Régler la solution, c'est pas mal. Ce lapsus. Non, j'ai pas besoin de faire de thérapie encore sur ce sujet-là. C'est un moment de dire non, stop, je sors ça de ma vie. Ça, c'est terminé. Point. Et des fois, ça va un petit peu nous coûter, hein, parce que des autoroutes de confort inconfortable sont là, parce qu'on y retourne. Mais à un moment, c'est de se dire non, ok, le petit sentier là, j'ai pas encore l'habitude, mais je vais y aller. Et plus je vais marcher sur le sentier, plus il va s'ouvrir et plus je vais être habituée de faire du nettoyage. Plus ça va être facile. Alors, vous pouvez commencer sur des choses faciles. Hein. Vous pouvez commencer à nettoyer vos placards avant de nettoyer des relations compliquées. Hein.
s'entend. Il faut s'entraîner sur des choses qui sont d'abord aisées pour après se prendre confiance. Donc voilà, aller vers ce qui nous met en joie et qui vibre léger, ce qui nous porte, ce qui nous élève. Et écouter son intuition pour ça. Donc d'ailleurs, en préparant l'atelier abondance, je me suis dit, le prochain, on ira sur l'intuition. Voilà, c'est le teaser du jour. Donc enfin, entretenir son jardin et cultiver la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Entretenir son jardin, c'est vraiment la suite de ce que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire désherber, faire de la place, se dire telle plante, j'ai envie un petit peu de la contraindre, je l'aime bien, mais à petite dose, parce que j'ai envie de faire de la place pour des fraises, peut-être, des fraisiers. Peut-être qu'il y a des mauvaises herbes qu'on n'aime pas trop parce qu'elles piquent, elles grattent, donc celles-là, on ne les veut pas, on les enlève. Donc c'est ça. Et c'est faire du vide. Et c'est aussi y prendre attention, l'observer, l'aimer, le chouchouter, le célébrer, s'asseoir dans son jardin pour observer les fleurs, pour sentir leur odeur, pour se dire « Waouh, quelle abondance de fraises j'ai !» S'asseoir, les toucher, sentir leurs petites graines, qu'elles sont chaudes sous l'été, là, le petit goût sucré, le petit goût des bois. Il y a certaines variétés qui n'ont pas le même goût, qui ont des goûts de fraises des bois, etc. Voilà, c'est ça aussi, entretenir son jardin. Et cultiver la foi, c'est cette image à droite là qui est assez rigolo, c'est ne pas se décourager. Encore une fois, alterner avec des actions faciles et des actions qui nous coûtent un petit peu plus au début, qui nous font sortir de notre zone de confort. Et ne pas abandonner parce que c'est à force de visualiser, à force de se sentir, de pratiquer cette identité du « je suis déjà dans cet état-là » qu'on y arrive et un jour, on se rend compte « Ah ben mince, en fait, c'est déjà là. J'ai pas vu. Ah, ça y est, j'ai trouvé le diamant. » Vous voyez les deux images, le monsieur du bas, là, il y était presque, en fait. Et il fait demi-tour. Alors, c'est OK des fois d'être fatigué. Pour moi, l'écologie intérieure, c'est très, très important et c'est ce que ça fait partie intégrante. Enfin, même, bref, c'est vraiment le socle de mes accompagnements. C'est de vraiment prendre soin de son équilibre intérieur, de son énergie. Et ça peut être OK de s'arrêter un moment, de poser la pioche et de se dire « OK, là, je vais me reposer. Et je reviens après. » C'est OK de faire des pauses parce que sinon on fait un burn-out, sinon on s'écroule au dernier coup de pioche. Donc voilà, donc vraiment persévérer, cultiver la foi en sérénité, en prenant le temps de s'écouter, en prenant le temps aussi de se faire soutenir. Encore une fois, oser demander, oser dire j'ai besoin d'aide là pour porter la pioche, je suis fatiguée. Est-ce que tu as envie, viens avec moi, on jardine ensemble. Voilà, oser demander, c'est aussi ça, quoi. Et donc, un dernier exercice pour la fin. J'ai trouvé cette image assez rigolote en préparant l'atelier. C'est un livre pour illustrer les 5 personnes qui nous entourent. Je trouvais ça mignon. Donc, l'exercice, vous le ferez chez vous. C'est face au nom de 5 de vos proches. Écrivez ce qu'ils vous apportent, ce pourquoi vous les admirez, ce qu'ils réveillent en vous. Et quand c'est le cas, écrivez aussi ce qu'il provoque de négatif chez vous, de désagréable, là où ça chatouille, ou alors vraiment ça met en colère. Et c'est OK, hein, la colère, elle fait partie de la vie. Certaines personnes elles sont parfois toxiques pour nous, malgré l'amour qu'on leur porte. Alors, on peut penser, par exemple, à la famille de sang. Voilà. Et là, vous pourrez après vous dire, OK, quel nettoyage de printemps je fais? Ça peut être un nettoyage progressif quand on parle de relation. Ça peut être de dire cette personne, au lieu de la voir tous les dimanches, je vais peut-être la voir une fois par mois. Ou alors je vais la voir, mais peut-être à tel endroit plutôt que tel autre. Ou je ne vais pas y aller seule, par exemple. Voilà, il peut y avoir plein de manières de fluidifier votre environnement. Et évidemment, cela tombe sous le sens. Je me suis dit, ayez le réflexe tribu Inspire the Change. Voilà, pour vous entourer de belles énergies,
co-créer tous ensemble des choses qui nous portent tous. Voilà, entourez-vous aussi dans la tribu Inspire the Change. N'hésitez pas à venir et à revenir aux ateliers. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. J'aimerais que vous activiez vos micros. Je vais arrêter de partager pour qu'on soit tous les trois à se voir. J'aimerais que vous me disiez, que vous activiez vos micros, si vous en avez envie, évidemment. Qu'est-ce que ça vous a fait vivre? Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous avez envie de travailler à l'issue de cet atelier, plus particulièrement? C'était un atelier un petit peu plus court puisqu'on n'est pas nombreux. Plus on est nombreux, plus on aurait pu avoir d'échanges sur les visions des uns et des autres, les blocages, peurs, les expériences. Mais n'hésitez pas vraiment, ceux qui écouteront en replay, et puis vous qui étiez là, de me faire des partages après si vous avez envie. Et puis évidemment, de le partager avec vos proches, de refaire les exercices avec vos proches, ce sera très chouette aussi, quoi. Vas-y Nancy, hein, vas-y. Ben oui, mais j'ai trouvé ça super. J'ai beaucoup aimé. C'est sûr, encore ton énergie, ton dynamisme. C'est ça. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup chez toi quand tu fais tes ateliers. Puis ça rejoint aussi, juste au tout début, quand j'ai appris le terme, le thème, avant même. Comme je ne le savais pas à l'avance, sur place, arrivé, j'apprends c'est quoi le thème. Et il y a eu comme un cheminement. Il y a un cheminement, puis ça rejoint beaucoup, beaucoup mon propre cheminement en ce moment. Ça me donne j'y vois des liens, puis ça me donne comme... ça me rappelle des outils, ça me rappelle de regarder dans ma boîte à outils, puis m'arrêter, pas de faire je sens que j'ai reçu beaucoup d'abondance. J'étais là-dedans aussi, dans un moment donné, tu as nommé tirer à l'univers, où parfois ça peut être aussi un peu, pas inconscient, mais avec une conscience, mais pas avec une demande très claire. Juste comme faire attention à ce qu'on demande parce qu'on peut recevoir. Moi, c'est ça que je voulais, mais c'était quand même pas clair. Mais en même temps, c'était dans un processus. Donc, ça faisait son chemin et soudainement, c'est arrivé. Et c'est cette abondance-là que j'ai reçue. Et ça me rappelle que c'est important de m'arrêter, de ne pas continuer la route tout de suite pour le après, pour aller vers le après. Oui, c'est ce petit nid-là que tu m'as permis de me rappeler des outils, me rappeler des choses que j'ai le goût de nourrir dans ce petit nid-là avant d'aller ailleurs. Merci. Tu sais, ce que tu évoques, ça me fait penser à quelque chose que m'a partagé ma thérapeute chère à mon cœur, Suzy, sur ce que nous a fait traverser le Covid. Et c'était vraiment une invitation à se rendre compte de comment on co-crée avec le vide et de se rendre compte comment on court. On court en avant. On court après quoi? On court après toujours plus, après encore. Alors qu'en fait, encore, ça peut être plein de choses. Hein. Encore du travail sur soi. À un moment, c'est bien de se dire, OK, là, j'ai assez débroussaillé. Et si je dégustais? Et si c'était OK que je m'arrêtais là pour l'instant? Voilà, cette course en avant qui me fait penser à un livre aussi de Christiane Singer, qui est une philosophe française qui est décédée. Je crois que je l'ai ici d'ailleurs, derrière moi, qui s'appelle, je ne sais pas si vous voyez, « Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» C'est un tout petit livre
Voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture. Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence en horreur d'entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une vie. Où cours-tu? Il y a des fuites qui sauvent la vie, devant un serpent, un tigre, un meurtrier. Il en est qui la coûtent. La fuite devant soi-même. Et la fuite de ce siècle, devant lui-même et celle de chacun de nous. Où cours-tu? Si au contraire nous faisions halte ou volte-face, alors se révélerait l'inattendu, ce que depuis toujours nous cherchons dehors, veut naître en nous. Où est déjà là. Merci pour le lien. Avec plaisir. Thierry? Oui, ben pour faire la suite de ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est bien. Il y a eu des rappels qui ont résonné en moi. C'est avec d'autres mots que j'utilise, c'est de justement dans la progression, parce qu'on peut s'apercevoir, c'est que dans l'image, j'ai déjà vu cette image de la personne qui avance en fait. On peut s'apercevoir elle avance, elle sait qu'elle a un objectif clair. C'est important des fois de savoir où on va quand même, d'avoir une intention, mais sans vouloir savoir le chemin. Il y a même, je crois que il y avait une citation là-dessus, mais j'arrive pas à la retrouver qui dit que en fait, le plus important, c'est le voyage, c'est pas la destination, mais il y a quelque chose. Mais, et du coup, il y a cette image-là moi, que j'ai vue différemment, de dire, bah oui, on a l'impression qu'il fonce, mais ne pas oublier de s'arrêter. Et c'est ce que j'ai compris moi aujourd'hui, c'est que chacun va à son rythme. Souvent, on se compare aussi. C'est peut-être pour ça qu'on va aller plus vite et qu'on prend l'autoroute et pas les chemins de traverse, parce que c'est plus rapide, parce que tout le monde le fait. Il y a aussi le jugement, de dire, bah oui, toi, tu prends le chemin de traverse. Pourquoi tu prends le chemin de traverse? Il y a l'autoroute à côté, en fait. Et récemment, par rapport à tous les changements que j'ai dans ma vie, j'ai vu le visage, le regard des gens de dire, mais oui, mais pourquoi tu vas là-bas, en fait? Parce que c'est là que je suis en joie, en fait. Et, euh, et du coup, je suis dans ma zone de confort. Et du coup, c'est vrai que j'ai un mentor canadien. Ça m'a fait rire, Nancy, quand c'est arrivé, parce que dit, ça me fait rappeler François Lemay qui parle et qui dit des choses sur le côté de cette zone de confort, d'y aller, d'avancer, et puis d'aller un peu plus loin, parce que c'est vraiment pour avancer, des fois, on doit un peu sortir cette zone de confort où on peut appeler ce qu'on veut, mais avancer dans la vie, en fait, mais savoir s'arrêter de temps en temps, pas arriver dans le mur, et puis de revenir, et ce que j'ai appris, et ce qu'a appris aussi le confinement, je pense notamment, c'est qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont pu se poser, en fait. Il y a des personnes qui ont l'habitude de se poser, de s'arrêter, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'habitude, et ils ont été forcés de s'arrêter et de s'apercevoir que c'était un inconfort pour eux, mais que c'est quand même pas mal de faire une petite pause et pas d'être toujours d'aller dans l'avant. Et ce que je m'aperçois maintenant, c'est que à me régénérer, je vais plus loin en fait qu'avant. Parce que petit à petit, on va plus loin dans oser parler, oser être soi en fait. Et c'est ce que ça m'a rappelé, ce que tu as dit dans l'abondance, c'est qu'on attire l'abondance en sachant s'écouter. Et comme tu dis, écouter l'intuition, c'est vraiment ça le premier, c'est de dire, on sait, si on travaille l'intuition, peut-être l'atelier ira plus en détail, plus on travaille l'intuition, plus on a l'écoute et plus on voit les choses arriver aussi. Parce que récemment, moi j'ai vu, on nous montre le signe plusieurs fois, on ne le voit pas non plus en fait. On est tellement à aller sur notre autoroute qu'on ne voit pas qu'en fait il fallait tourner à droite en fait. Et on nous montre 3 fois, puis la 4e fois, l'autoroute s'arrête et on a un mur. Et ça, comme tu dis, ça peut aller au burn-out, ça peut aller à d'autres choses. Et c'est pour ça que là c'est un peu lié, tout est lié en fait. Hein. Quand on travaille dans l'abondance, pour être dans l'abondance, il faut être bien avec soi-même en fait et avoir nettoyé sa maison. Parce que sinon, on a tendance à aller peut-être trop vite et le tuyau va se boucher à un moment donné sans s'apercevoir en fait. Oui, c'est puis nettoyer sa maison, finalement, c'est aussi prendre le temps de le faire. C'est-à-dire que si on ne s'arrête pas pour faire sa lessive de temps en temps, jeter ce qui est troué, vider ses placards,
ça prend un petit peu de temps en fait. Et parfois, on attend d'être complètement encombré et du coup, c'est plus agréable et c'est difficile. Et finalement, de prendre ce truc de se dire, je le fais souvent parce que ça libère du vide pour du nouveau, ça change complètement les choses. Et on peut le faire avec plaisir. Moi, par exemple, sur une analyse de personnalité qu'on m'a faite, j'adore moi les outils d'analyse de personnalité. Il est sorti que les choses qui me ressourcent, c'est le rangement. Je dis, oh tiens, c'est bien pratique ça. Et c'est vrai que je l'assumais pas beaucoup, je l'assumais pas vraiment en fait. J'ai tendance à, du coup, je m'attirais des commentaires du genre t'es maniaque, du genre tout ça. Et sauf que maintenant je l'assume et du coup je célèbre ce que ça m'apporte, hein. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'un environnement rangé. Bon, vous voyez, voilà, j'aime bien avoir un cadre sympa, etc. Pour travailler. J'aime bien que mon bureau soit clair, mes dossiers dans l'ordinateur, ma maison aussi. Et finalement, aujourd'hui, là, en vous parlant de ça, je vous parle de ça parce que je me dis, c'est aussi comme ça que je nettoie finalement. Ranger, c'est aussi nettoyer. Parce qu'en fait, c'est en rangeant que tu te dis, ça, j'en ai plus besoin, ça, c'est cassé. Et c'est aussi nettoyer. Parce que si on ne range pas, on ne peut pas nettoyer, et inversement. Et nettoyer, ça veut dire nettoyer notre tuyau. Donc, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent que quand vous faites le ménage, peut-être à la maison, qui est un truc pas très fun, et ça, par exemple, j'aime bien ranger, mais je ne suis pas fan de ménage, peut-être, en fait, que ça serait chouette de le voir comme je nettoie mon tuyau. Et nettoyer ma maison physique, faire la poussière, c'est aussi faire la poussière en moi et me dire je dépoussière quoi chez moi, et peut-être s'amuser sur chaque objet qu'on va dépoussiérer chez nous, de se dire alors attends, quand je dépoussière cette étagère, j'ai envie de l'associer à telle chose que je vais dépoussiérer. Voilà, il me vient ça là tout de suite. Je me dis tiens, ça pourrait être un truc à faire. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais planter justement en conscience comme graine? En plus, là, c'est bientôt, c'est le printemps dans très peu de jours. Donc, on va pouvoir faire germer plein de choses. Et là, c'est pareil. Peut-être à chaque graine de tomate qu'on va mettre, c'est de dire, telle graine, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle symbolise aussi dans ma vie. Ça me fait penser à la cuisine magique. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est l'idée de préparer un gâteau, par exemple, avec une intention particulière. C'est par exemple un gâteau, hein, ou autre chose. C'est de se dire, demain, j'ai peut-être ma maman, mon papa à manger et à dîner, et c'est pas forcément, les relations ne sont pas forcément faciles. J'ai envie que dans ce plat ou ce gâteau, que ce gâteau vibre la fluidité, vibre la tendresse, vibre la bienveillance, vibre l'écoute. Et en fait, dans chaque ingrédient que vous allez mettre dans votre gâteau, vous allez vous dire, pour qu'il y ait de la bienveillance, par exemple, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Il faut peut-être de l'écoute, justement. Il faut de la joie. Il faut de la sérénité. Et en fait, vous allez vous dire, tiens, les œufs, ça va être l'écoute. Et vraiment être en conscience de visualiser la manière dont vous avez envie dans votre corps chaque ingrédient. Et du coup, cuisiner votre gâteau comme ça. Et vous me direz ce que ça donne. Voilà. C'est une autre manière de pratiquer l'abondance, de fluidifier et de trier quelque part aussi, en se disant, dans mon gâteau, j'ai pas envie, je vais pas mettre du sel, je vais plutôt mettre du sucre. Écoutez, sur toutes ces considérations culinaires, en fait, j'ai pas très faim en plus, hein, mais je vous ai fait plein d'images culinaires. Ça parle, en tout cas, ce sont des images qui parlent souvent facilement. On va clôturer l'atelier. Si vous avez envie là, de faire un dernier petit mot, n'hésitez pas. Et puis, on clôturera l'atelier et on se retrouvera
la semaine prochaine pour un atelier avec Alice Cara, qui est une personne qui m'est très chère et qui vous parlera de la vulnérabilité. Elle a réintitulé son atelier, je dis réintitulé parce que la vulnérabilité, c'est son thème de prédilection, les armures qu'on peut porter. Mais en tout cas, elle l'a intitulé pour la tribu « Osons être des militants vulnérables », puisque moi, une des thématiques qui m'importe, c'est vraiment comment on peut faire notre part de colibri, comment on peut être engagé dans la vie de plein de manières différentes. Donc, il y a ma chaîne YouTube où j'interviewe justement des gens sur ces thématiques-là. Et pour montrer qu'on peut changer le monde justement en ne faisant que cultiver son jardin sans forcément aller aux barricades. Donc voilà, et donc Alice nous parlera de ça la semaine prochaine. À vous les micros, si vous avez envie de faire un petit mot pour la fin. Ben, je vais faire le lien avec ce que tu viens de dire, c'est que s'il y a un message à dire, c'est cultiver votre joie intérieure et vous recevrez. Merci. Moi, j'ai le goût de... J'ai l'élan plutôt de souligner la pleine lune. La pleine lune demain. Puis, si je ne me trompe pas, c'est quand même une pleine lune qui invite au changement ou au grand ménage, qui fait sûrement un lien avec le grand ménage du printemps et au niveau de créativité aussi. Merci de ce rappel, effectivement. Les lunes sont propices et il y a tellement de... on peut appeler ça des portails aussi souvent. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'à un moment, je l'ai regardé. Et puis à un moment, j'ai pu regarder. Et finalement, tu vois, voilà, tu me dis que c'est demain. Je fais, ben voilà, il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Oui. Oui, puis en plus, la Lune, elle est direct alignée avec le Soleil. Le Soleil en Poisson et la Lune en Vierge. Alors, la Vierge est dans l'organisation et dans le... Voilà. Bon, ben, j'ai envie de dire, il n'y a rien à dire de plus. Merci. Énorme. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Thierry. Merci à ceux qui écoutent en replay. Et on se retrouve très vite. Et n'hésitez pas à m'écrire. Vraiment, ça me fait très plaisir d'avoir vos retours et vos expériences. À bientôt. Bye bye. Au Québec, en France et all over the world. Ça fait plaisir, Thierry. À la prochaine. Plaisir à aussi. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.